Le tournage du film aurait dû être rapide, voyez, ne pas du tout s'étirer dans le temps. De la géographie des lieux traversés. De la fin du monde. De la mort. De la solitude de la Terre dans le système planétaire. Moi, je fais la cuisine à l'instant, à la minute, pour chacun de mes clients. Rien n'est préparé. On travaille le vivant dans l'instant. Aujourd'hui, dans le contexte particulier de la Covid, faut pas se décourager. C'est pas notre métier, c'est difficile. Donc, ça nécessite d'aller chercher puissamment en soi, sans tomber dans le versant du désespoir, sans perdre la motivation, sans se dire que tout ça ne sert à rien et qu'on est un peu inutile. D'avoir des clients qui franchissent la porte de son restaurant, c'est un phénomène extraordinaire et qu'à partir de là, on leur doit absolument tout. C'est-à-dire travailler le vivant, garder les énergies sur l'histoire, sur l'héritage, sur la modernité, et faire convier tout ça dans un lieu qui s'appelle Table. J'ai créé ce restaurant il y a 7 ans. À partir d'un postulat qui était la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit, de mettre en avant la richesse et la diversité des produits pêchés, cultivés, ramassés, récoltés en France et en Europe de façon plus générale, et les faire converger vers Paris, parce qu'à Paris on n'a pas de terroir, mais on est capable de faire converger tous les terroirs. Ici, on est encore dans un mouvement à peine visible. On sait que probablement cette situation va perdurer jusqu'en mars ou en avril, qu'il a fallu imaginer comment faire en sorte que le restaurant garde sa santé financière, sauver les fournisseurs en continuant à leur acheter des quantités importantes de leur production, et puis garder le lien avec nos clients. J'ai donc décidé très tôt de faire des paniers, ce qu'on appelle des paniers en livraison ou à emporter, en disant on doit garder vraiment ce qui est notre ADN, c'est-à-dire bien sûr des produits exceptionnels, une belle cuisine qu'on puisse refaire à la maison, mais qui ne soit pas déceptive, c'est-à-dire obtenir le même résultat que si on l'avait mangé au restaurant, évidemment sans tout ce qui va autour et sans toutes les énergies, mais faire en sorte que par les mots, c'est-à-dire la rédaction de ma carte, je communique cet amour, je communique ces énergies. Faire mes plats à emporter, je me réfère évidemment à qu'est-ce que j'ai créé comme recette ici chez Table, mais je les ai un peu modifiées et repensées et faites chez moi pour pouvoir dire, voilà, je continue à travailler les énergies, les belles huîtres, les coquilles Saint-Jacques vivantes, les belles langoustines vivantes qu'on a joint avec nos lentilles, travaillées comme un risotto, qui est un plat un peu emblématique de Table. Le vitivier, qui est le chef-d'œuvre de la belle cuisine française du début du 19e siècle, ce pâté chaud qu'on fait là avec des canettes qu'on a maturé d'abord dans le grain, qu'on laisse maturer comme ça, champignons sauvages, foie gras, choux. Bon, au Chapon, on est en période de Noël, avec les truffes, travailler les beaux légumes de nos producteurs, tous les légumes d'hiver, faire vivre la tarte praline, aussi héritage d'Alain Chapelle, ou les clémentines confites 3 jours et 3 nuits. J'ai réimaginé effectivement une cuisine qui puisse, à coup sûr, fonctionner à la maison avec des moyens qui sont extrêmement modestes, de l'eau chaude ou un four, et c'est tout.